Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie que de vous retrouver après un temps d'été qui nous éloigne les uns des autres. Bonjour à nos amis internautes qui nous suivent ce matin. Ces vacances d'été ont pour la plupart donné l'occasion d'un temps de repos physique tout d'abord. Dans une vie souvent agitée, on a besoin d'un temps de pause. Un temps aussi de réflexion, un temps de ressourcement pour certains, et je crois pour beaucoup d'entre nous, un temps où la famille a eu la priorité. Ce n'est pas si facile que de trouver du temps pour être avec les enfants, avec les petits-enfants, non pas faire leurs caprices, mais être à leur côté. Et ce vécu au quotidien nous apprend beaucoup sur eux, et nous permet aussi à nous de nous découvrir en tant que parents ou grands-parents. Merci à Coralie pour le texte qu'elle nous a lu ce matin, qui va un tout petit peu plus loin que la lecture qui en a été faite, en parlant que ce puits de Sychar, c'est là où se trouvait Jésus, c'est là où il y avait plusieurs heures chaudes de la journée qui s'étaient passées, et alors qu'il était fatigué du voyage, il s'est assis au bord du puits. On nous dit que c'était environ la 6e heure, fin de l'après-midi. J'ai toujours été fasciné par l'enseignement des puits dans la Bible. C'est une histoire constante, et on le comprend facilement puisque c'était un lieu de rencontre. Et à chaque fois qu'il y a des hommes, des femmes qui se rencontrent, des éleveurs, des troupeaux, il y a quelque chose de fascinant qui se passe. La Bible nous rapporte souvent des histoires de puits. Elle commence dans la Genèse au chapitre 25. Ce matin, on lira quelques textes ensemble. Genèse chapitre 25 au verset 11. L'on nous dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-Roï. Habiter près d'un puits, c'est la source de la vie. Et avec ce mois de juillet particulièrement, où on a eu tellement de chaleur en Europe, on a pu comprendre ce qu'était la verdure, la fraîcheur, le lieu de rencontre où il fait bon être ensemble. Un peu plus loin, dans le chapitre 24 du même livre de la Genèse, Genèse chapitre 24, au verset 62, on a une autre histoire qui se passe près d'un puits. Isaac était revenu du puits de Lachaï-Roï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Et nous connaissons bien la suite de cette rencontre, la suite de cette belle histoire. Rencontre de serviteurs qui sont là et qui va donner naissance à un mariage. Un peu plus tard, lorsque Jacob est chez Laban, au chapitre 29 de la Genèse au verset 10, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus de l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Lieu de vie, lieu de richesse pour les troupeaux, dans un pays où la sécheresse, comme nous l'avons vécu, était assez courante et où les troupeaux avaient besoin de trouver des points d'eau. Et un petit peu plus loin,
nous allons voir qu'il y a même des tactiques de guerre qui se font autour des puits. Les ennemis avaient l'habitude de boucher ces puits pour que les habitants n'aient plus ce qui était essentiel à la vie. Mais il y avait aussi d'autres tactiques. Dans le second livre de Samuel, au chapitre 17 et au verset 18, 2 Samuel 17, verset 18, un jeune homme les aperçut et rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte et ils arrivèrent à Bachurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour. Et ils descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent « Où sont Achimath et Jonathan ?» La femme leur répondit « Ils sont passés le ruisseau. » Ils cherchèrent et ne les trouvèrent pas. Et après leur départ, verset 21, Achimath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Architophel a conseillé contre vous telle chose. » On a caché des hommes dans ce puits. On l'avait fait, rappelez-vous aussi, pour un autre épisode bien connu, celui de Joseph. Le royaume de Juda est envahi par Sanachérib un peu plus tard, roi d'Assyrie, et Ézéchias, roi de Juda, reconnaît son erreur et va payer un fort tribut qui sera financé par les trésors de la maison du roi et du temple. On va enlever les lames d'or qui étaient sur les portes et les linteaux du temple. Et ce fut un siège terrible. Et dans le second livre des rois, 2 Rois au chapitre 18 et au verset 31, « N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne. » Le roi promet à chacun sa propre citerne. Il n'y aura pas besoin d'aller à un puits général. Israël, dans cette époque, vous le savez comme moi, était sous le coup des lois rabbiniques. Et Paul, dans son discours à l'église de Corinthe, va faire cette ouverture avec insistance concernant, par exemple, la tenue des femmes dans les assemblées religieuses, et il ouvre ce que l'on dirait aujourd'hui un débat théologique important. Dans le contexte rabbinique, il y avait des lois bien précises qui étaient éditées et que j'aimerais reprendre avec vous dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Il est parlé du genre humain en général et Dieu se trouve le chef et Christ est la tête. Et c'est pourquoi un peu plus loin dans le verset 4, versets 4 à 7, il dira « Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef, mais toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe alors les cheveux. » Et au verset 8, il dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. »
On pourrait dire un discours tel qu'a été enseigné Paul, discours rabbinique sur la place de chacun. Mais un peu plus loin, nous allons découvrir quelque chose d'intéressant. Toutefois, dans le Seigneur, verset 11, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, et même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. L'apôtre Paul avait comme ça des chutes, j'allais dire, à la fin de ses discours, qui étaient propres à étonner son auditoire. Paul commençait par un discours, j'allais dire, classique, bien construit, recevable. Et puis, à la fin, il donnait cette touche personnelle dans la compréhension, dans l'évolution de son temps qui était nécessaire. Et vous voyez que cela est résumé en très peu de mots. Il dit « Jugez-en vous-même ». La femme a été tirée de l'homme, et même l'homme existe par la femme. Il n'y aurait pas d'homme s'il n'y avait pas de femme. C'était une pensée pour son époque, surtout dans le milieu dans lequel il était assez révolutionnaire. Rien ne change. Christ reste le chef, la tête de tout, que ce soit du foyer, que ce soit du couple, que ce soit de l'Église. Ellen White, qui vit dans une époque, comme vous le savez, de tensions, les tensions de son époque, qui nous montre que notre monde, par tout ce qui se vit, est fatalement remis en question. Et si nous le sommes aujourd'hui par ces flux d'émigration qui viennent, nous savons très bien que ce sont des moments dans la vie des peuples et des nations qui nous dépassent, que les solutions qui sont trouvées ne sont pas toujours les meilleures, mais les possibles. Et Ellen White, qui vivait dans ce temps où il y avait cet affrontement avec le Nord et le Sud aux États-Unis, avec l'esclavagisme, écrira « Le Christ est venu sur cette terre porteur d'un message de grâce et de pardon. » Et écoutez bien ceci. Il a fondé une religion grâce à laquelle juifs, gentils, noirs, blancs, libres, esclaves sont réunis dans une même fraternité, reconnus égaux aux yeux de Dieu. Le Sauveur aime tout être humain d'un amour sans bornes. Elle résume bien là le plan de Dieu qui, dans la création, ne va pas faire de distinction dans ses créatures. Qu'il y ait des rôles différents, nous le comprenons, mais qu'il y ait des hiérarchies, cela, Dieu ne l'a pas placé. Il aime, il sauve, et Jésus est venu pour tous les hommes. Revenons à notre texte de la Samaritaine dans Jean au chapitre 4. Texte bien connu, mais qui nous sert de soutien à notre réflexion de ce matin. Après le long échange près du puits de Jacob à Sichar, vous vous souvenez, le débat se place sur le lieu où il faut adorer. Le débat devient, on dirait pour nous aujourd'hui, spirituel. Après les besoins matériels qui ont été assouvis, eh bien la conversation passe sur un domaine plus élevé. Et au verset 12, Samaritaine lui dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau
que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et puis le débat va plus loin, parce que cette femme qui était issue d'Israël, qui connaissait bien tout ce que Dieu avait fait pour ce peuple, qui connaissait aussi les attentes de ce peuple, au verset 20 pose une question importante, celle de son temps. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient déjà des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. » Où faut-il adorer ? Les hommes, dans leur histoire, dans ce qu'on pourrait appeler la spiritualité dans la vie de l'homme, a toujours mis des lieux à part de rencontre avec ces divinités. Et Israël, bien sûr, sur l'ordre même de Dieu, avait construit la tente d'assignation qui, plus tard, a été le temple de Salomon. Et toute l'histoire biblique va nous interroger sur cette spiritualité de l'homme, ce besoin de rencontre qu'a l'homme avec Dieu, où il cherche, où il y a quantité de lectures qu'il fait, qui le déroutent, qui le déstabilisent, qu'il ne comprend pas. Et puis là, c'est l'échange que Jésus fait avec cette femme. Elle avait le meilleur maître, le meilleur professeur, pour lui dire ce qui allait advenir à son peuple, à la manière d'adorer, à ce qu'était Dieu, ce Dieu qu'elle avait reçu en héritage dans sa famille. Et toute l'histoire biblique repose sur des femmes qui ont des rencontres et des questions particulières. Elle repose sur des fondements tels que Joseph, Jacob. Et vous savez que si la femme était si sensible pour poser de telles questions alors qu'elle n'avait pas de place dans la vie religieuse de l'époque, c'est bien parce que dans ses propres entrailles, elle avait un problème. Vous savez qu'à l'époque, une femme qui était stérile, c'était pris comme un châtiment de Dieu. C'était une femme qui n'avait pas d'avenir présentement parce qu'elle n'allait pas pouvoir accomplir son rôle de mère, et plus tard parce qu'elle n'aurait plus d'enfants pour la soutenir. Donc être stérile, c'était véritablement être coupé de la société. Et Jésus a été toujours sensible à ces femmes, à ces enfants. Et ne pas pouvoir enfanter, c'est en quelque sorte ne pas pouvoir répondre au puits des désirs. Les désirs d'être heureux. Ce désir, il est vieux comme le monde. Et où que vous alliez dans le monde, il y a toujours des lieux où les gens s'arrêtent, se rencontrent pour demander le bonheur, la quête perpétuelle du bonheur de l'homme. Vous allez en Italie, la fontaine de Trévi, et vous lancez des pièces derrière vous.
Vous allez en Espagne, à Santillana del Mar, il y a une vieille fontaine où l'on jette aussi des pièces pour réaliser ses désirs. À Paris, vous allez à la passerelle des Arts. Il va falloir un jour, sans doute, qu'ils démontent la passerelle parce qu'elle devient trop lourde, où tous les jeunes gens ont mis leur cadenas en passage de cette ville qui, pour eux, a été le lieu du bonheur pendant quelques heures, quelques jours, et ils le marquent en mettant ce cadenas. Jésus apporte une autre réponse à la Samaritaine. Et vous savez qu'au verset 14, il dit « Celui qui boira de cette eau, de l'eau de ce puits, aura toujours soif. » Puis les puits, un beau jour, ça se tarit. Mais l'eau que je lui donnerai, cette eau de la vie, alors celle-là lui apportera le plein contentement. Je ne sais pas cet été si vous avez fait l'expérience, vous avez peut-être été confronté à la soif. Et vous savez, la soif est tout à fait liée à notre psychisme. Plus je pense que j'ai soif, et plus j'ai soif. Mais plus le temps passe, plus j'essaie de me raisonner, et plus mon besoin de boire diminue et peut même m'amener jusqu'à la déshydratation. Donc la soif, j'allais dire, c'est quelque chose de très volatile. Et c'est pourquoi, quand on parle de spiritualité, c'est quelque chose dans notre vie de tellement fragile que la spiritualité. Et cette spiritualité, elle s'entretient grâce à cette source d'eau de la vie. Est-ce que Jésus était le premier à parler de ça, de l'eau de la vie? Oh non, bien sûr. L'Ancien Testament, au travers en particulier des prophètes, va parler de cela bien avant l'épisode de la Samaritaine. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, au verset 13, Jérémie écrit « Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source de vie. » Le prophète Zacharie, « En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. » Le prophète Ézéchiel, « Le torrent sortant du temple, tout être vivant qui se meut vivra, où le torrent coulera. » Dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, au verset 14, « L'enseignement du sage est une source de vie. » Concernant les choses de la vie physique, boire est essentiel. La spiritualité est essentielle à l'homme, et spiritualité et vérité sont égales dans le langage biblique. De quoi dépend ma vie? Est-ce qu'un jour vous vous êtes posé cette question? De quoi, au fond, dépend ma vie? De mon travail? Oui et non. De l'argent? Oui et non. De la santé? Oui et non. La réponse est claire. Ma vie dépend de mon contact avec Jésus-Christ. Celui qui boira de cette eau que je suis n'aura jamais soif. Mais plus encore, il deviendra pour les autres un puits, une source. Et cet épisode de la Samaritaine a été repris par beaucoup de peintres. Si vous allez au Louvre ou dans d'autres capitales du monde, vous voyez toutes sortes de peintres qui ont idéalisé cette rencontre autour du puits. Ce n'est pas ce que Jésus nous propose. Au verset 25, dans sa conversation, la femme poursuit ses questions et lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Cette femme était dans l'attente du Messie, du Taheb,
celui qui restaure. Et Jésus lui répond, tu cherches depuis longtemps, tu questionnes, et tu as raison, je le suis, moi, qui te parle. C'est la révélation pour cette femme de ses attentes. Et on pourrait se dire, mais oui, l'histoire des puits qui est biblique nous apporte beaucoup de choses, mais c'est du passé. Aujourd'hui, je tourne mon robinet et je n'ai plus d'histoire de puits. Je vais faire mes rencontres ailleurs. Et vous savez que cet été, nous avons vécu des moments difficiles, je dirais au niveau mondial, dans l'attente de cette jeune femme qui a été condamnée à mort dans son pays, Asia Bibi, qui était une ouvrière agricole qui avait 3 filles et qui, dans ce pays musulman, elle qui était chrétienne, a osé puiser de l'eau dans un puits et cela lui a valu la condamnation à mort parce qu'elle avait souillé le puits dans lequel il buvait, parce qu'elle était chrétienne. Histoire de puits en 2015. On pourrait penser que cela n'existait plus. Et il faudra que le monde entier réagisse pour que cette femme qui était dans le couloir de la mort depuis presque 2 ans trouve une fenêtre peut-être d'espoir. Une affaire qui a été énorme au Pakistan, puisque ceux qui ont voulu la soutenir, par exemple le 4 janvier 2011, le gouverneur du Pendjab a été assassiné parce qu'il osait la soutenir. 3 mois après, le 2 mars, c'est le ministre des minorités religieuses catholiques qui est assassiné à son tour. Et le 16 octobre, la Haute Cour de la mort rejette tout ce qu'on avait pu dire pour défendre cette femme. Et Asia Bibi, le nom qui lui a été donné, est enfermée dans une petite cellule sans fenêtre dans la prison de Multan. Et là, cette femme qui était d'origine du Maghreb et qui s'était convertie en lisant la Bible, va puiser toutes les ressources dont elle a besoin à la fois pour sa vie et à la fois pour continuer son combat. Cela va émouvoir le monde entier. Notre mère ici à Paris, Anne Hidalgo, l'a décrétée citoyenne d'honneur de la capitale française. Elle a dit, si elle doit sortir de ce procès, la France l'accueillera. L'Italie a donné le même message, l'Espagne. Et le 22 juillet, ce mois de juillet 2015, la Cour suprême du Pakistan a accepté d'examiner son appel, ayant reçu le soutien de plusieurs grands dirigeants du monde. Aussitôt que l'on touche le monde, alors ça ne reste plus une affaire privée dans un État. Et aujourd'hui, on espère que la révision de son procès est qu'elle ne perdra pas la vie. On ne sait pas quand le procès sera réexaminé, mais il y a une possibilité qui se présente. Beaucoup de gens autour de nous savent si peu sur Jésus. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles. Elle avait découvert, par la parole de Dieu, ce qu'était son Sauveur. C'est cela, cette spiritualité-là,
qui l'aide à croire encore à la possibilité de la vie. Et puis ce livre de la Bible termine aussi par une histoire de puits. Apocalypse chapitre 9, verset 1er, vous connaissez le puits de l'abîme, c'est-à-dire un puits sans fond. Explication classique que nous avons donnée avec l'Empire ottoman et beaucoup d'autres explications. Mais ce qui ressort, c'est aussi l'image de notre vie et de notre spiritualité. Chaque créature est libre devant Dieu, mais ce qu'il lui offre, c'est l'eau de la vie. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous ayons, dans un monde agité, bouleversé, qu'il l'a été depuis le début des pages de ce livre, donc depuis l'histoire, le début de l'histoire du monde, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons de ceux qui s'attachent à la personne de Jésus-Christ. Que Dieu nous soit en aide dans notre recherche incessante de Jésus, mais ne perdons pas de vue que si Jésus a donné son Fils pour nous sauver, ce n'est pas un petit privilège de chrétien, mais c'est un privilège pour le monde entier. Soyons-en certains. Il y a beaucoup de brebis qui sont en dehors de la bergerie que le Christ, que Dieu avait préparée, et celles-là, il les veut aussi avec lui. Et il souhaite que nous soyons les uns et les autres des sources de vie dans les rencontres que nous avons, dans les positions que nous prenons, dans les prières que nous adressons, je pense pour cette femme par exemple, qui est emprisonnée tout simplement parce qu'elle n'était pas musulmane. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le numéro 465 de Donner les gloires. Ô mon Sauveur, ô source intarissable.